Bonjour Jacqueline. Bonjour, ça va? Ça va. Dans le cadre de la web télé, nous sommes venus vous présenter une surprise avec les artistes de la compagnie Filigrane 111 qui vont vous présenter un texte de Michel Tremblay qui va nous faire voyager à l'autre bout de l'océan, au Québec. Et donc voilà, ouvrez grand vos oreilles, le spectacle commence. Et puis les yeux aussi, sûrement. Ah, sûrement. Sûrement, bonjour. C'est parti, un petit bout du Québec. Chantons la chanson du printemps, c'est la saison du bonheur, c'est le temps où les fleurs n'ont pas Dis, Ginette, c'est quoi la partie que t'as le plus aimée dans Bambi, dis-moi? Et c'est quand tu apprends à patiner sur le lac gelé, puis qu'ils se mêlent toutes dans ces petites patrettes. C'est Henri. Il apprend pas à patiner, niaiseuse. Il apprend à marcher sur la glace, c'est pas pareil. Il a jamais vu ça de la glace, parce qu'il est venu au monde au printemps. Puis essaye de marcher dessus, c'est tout. Bon, arrête donc de m'appeler niaiseuse, hein. Tout le monde n'arrête pas de me dire que je suis intelligente. Bah arrête de dire des niaiseries, puis je vais arrêter de t'appeler niaiseuse, c'est tout. C'est pas parce que j'avais pas compris qu'il apprenait à marcher que je suis niaiseuse. Tu trouves tout le monde niaiseux, t'appelles tout le monde niaiseux. Regarde-toi donc, Michel Tremblay, avant de traiter les autres de niaiseux. Penses-tu donc que toi, t'es toujours intelligent? Je te dis que des fois... Bah oui, mais comment tu pouvais penser qu'il apprenait à patiner, Bambi? Il n'avait même pas de patin. Eh ben, tu vois, tu viens d'en dire une niaiserie niaiseux. Bambi, c'est un animal, il pourrait pas porter des patins. Bah dans les cartoons, les animaux emportent des patins, tu sauras. Quand c'est des animaux qui s'habillent comme nous autres. Dans Bambi, c'est des vrais animaux qui vivent comme des animaux dans la forêt, ils sont pas habillés comme Donald Duck ou comme Mickey Mouse. Hein. Bah c'est justement, il n'y a pas de raison pourquoi Bambi aurait porté des patins. J'avais raison. Oui, on s'invente, t'as toujours raison, toi. Bah... Pas avec ma mère en tout cas. Bon, pas avec la mienne non plus. Pas ton papa. moyen d'avoir raison avec elle. Penses-tu que Jamais. c'est vrai que les mères y ont toujours raison? Pas toutes. Juste parce que c'est nos mères? Non. La mienne, des fois, on dirait qu'elle fait exprès pour me contredire. Hein. On dirait qu'elle aime ça. En tout cas, elle aime ça, pleurer, ma mère. Elle pleurait pas. Elle criait quasiment au meurtre dans le ciné. On aurait dit que c'était ses parents qui venaient de mourir. Tout le monde la regardait. Elle pleurait plus fort que les enfants. C'est pas ben mêlant. Hein. Je pensais qu'on serait obligé de sortir tellement elle faisait du bruit en se mouchant. Toi aussi, t'as pleuré. Bah, certain que j'ai pleuré. Je pense que j'oublierai jamais quand j'ai entendu le coup de fusil là. C'est pas simple, j'ai arrêté de respirer. Je leur pardonnerai jamais d'avoir tué la mère à Bambi. Qui ça? Bah, ceux qui ont fait le film là, les dessinateurs, puis tout le monde là, puis surtout Walt Disney. C'est qui ça? Bah, je sais pas, mais il doit être important parce que c'est son nom qu'on a vu en premier quand le film a commencé. J'ai demandé à ma mère, elle m'a répondu que c'était le réalisateur. C'était lui aussi qui décidait de tout ce qu'il y avait dans le film. Si j'avais son adresse à celui-là, j'y écrirais. S'il est si important que ça, il ira sûrement pas aux lettres d'un petit gars de ton âge, hein. Il l'ouvrira même pas. Bah, s'il ouvre pas, il saura pas l'âge de la personne qui a écrit, hein, niaiseuse. Après l'écriture d'un adulte, il va savoir tout de suite que c'est un enfant qui écrit, niaiseux. Je vais déguiser mon écriture. T'es pas capable, t'écris trop mal, niaiseux. Je vais imiter celle de Mademoiselle Carly, niaiseuse, et... Ouais, tu sais, Ginette, pour en revenir à Bambi, j'ai eu de la misère à suivre le reste du film. Je pensais rien qu'à ça. Bon, de toute façon, c'était presque fini. Moi aussi, j'ai eu de la misère à suivre. J'essayais d'imaginer que j'étais à la place de Bambi. Moi aussi. Puis, Ben, j'ai pas de la misère à imaginer que ma mère, elle est plus là. moi aussi. Tellement importante dans la maison. On dirait qu'elle est toujours partout.
Ah, c'est tout. On peut rien y cacher à ma mère. Des fois, c'est fatigant, hein, mais des fois, c'est bien commode. Puis, je l'aime bien que trop pour la perdre. Pareil pour moi. Qui c'est qui prendrait soin de nous autres? Moi, pourquoi ils nous ont mis toutes ces idées-là dans la tête? Ouais, Ben vas-y, écris-la ta lettre, hein. on dirait qu'ils ont fait exprès pour nous faire peur. Je veux pas la perdre, ma mère, moi. Moi non plus. Moi aussi, je l'aime bien que trop. En tout cas, on n'est peut-être pas des niaiseux, mais on n'est pas des sans cœur, hein. Non. Donc voilà, Jacqueline, Merci. cette petite surprise concoctée pour C'est vous. gentil, ça fait un petit bonjour, et puis c'est bien dit, bravo. Merci. C'est une association. Ce sont des artistes professionnels, la compagnie Filigrane 111. Ils avaient un autre spectacle qui s'appelait L'Art de perdre, qui aurait dû être joué à Rolling Cooter début novembre. Malheureusement, avec le confinement, on n'a pas pu le faire. Donc, comme on peut pas vous accueillir à Rosny, eh ben, on fait la surprise de venir chez vous. Eh ben, merci beaucoup, c'est gentil. Merci bien. Merci madame. Au revoir, Jacqueline. Au revoir. Allez, au revoir.